Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Paris criminel. On est dans la quatrième saga. La première était consacrée à la Cour des miracles, la deuxième était Cartouche, la troisième était les articles du premier et du deuxième arrondissement, et aujourd'hui nous allons parler de Vidocq. Alors Vidocq est un personnage très emblématique du fin XVIIIe siècle. On est pendant la Révolution française et on est pendant le siècle des Lumières. Plusieurs romanciers vont s'inspirer de ce personnage très emblématique, comme Alexandre Dumas, celui-là qui a écrit Les Trois Mousquetaires, Victor Hugo qui a écrit La Notre-Dame de Paris et qui a écrit aussi Les Misérables, et dans Les Misérables, Vidocq et Javert et Jean Valjean. Javert qui est le flic et Jean Valjean est celui-là qui est le réfugié qui court un peu partout. Et Balzac aussi qui a écrit plusieurs choses sur ce Vidocq, il a fait partie de plusieurs comédies. Donc si on sait que ces personnages très illuminés ont écrit sur ce personnage, c'est-à-dire sur Vidocq, c'est pas n'importe qui. Qui est ce Vidocq? Vidocq est un personnage qui a tout fait dans sa vie. Il a été voleur, bagarreur, infiltreur, policier, détective, quelqu'un qui a fait des papiers, imprimeur. Il a tout fait dans sa vie. Maintenant, où commence son histoire? À Arras, c'est là où il est né. Il est né et son papa est boulanger. Malheureusement, son papa voit que son gosse est un bagarreur. Pour un oui, pour un non, il se bagarre. À 16 ans, il va le mettre dans l'armée. Il va s'y plaire. Le seul problème, c'est qu'il ne tolère aucune autorité. Il va même faire partie des deux batailles très connues sous la Révolution française qui sont Valmy et Genappe. Et finalement, il va se bagarrer une fois trop dur avec quelqu'un d'autre qui est aussi un militaire. Et en 1794, il va être incarcéré pour sa première fois. Après 3 mois, il va sortir. Il n'y a plus de bataille en 1794. Il va faire partie de l'armée et il va partir en Belgique. Et là, il va faire partie de l'armée roulante. Alors, qui est l'armée roulante? C'est l'armée qui roule les gens. C'est ceux-là qui font des faux papiers. Ceux-là qui se déguisent en faux officiers pour avoir le gîte chez les notables et puis les dérober. Donc il va se faire une fortune colossale en Belgique, va retourner à Paris et en 1795 va avoir un moment très noir dans sa vie. Il va jouer au jeu et il va trouver plus fort que lui et il va perdre, et il va trouver une copine qui s'appelle Rosie ou Rosette. Et ce personnage va dire qu'elle a toujours des dettes, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours payer les dettes de ce personnage. À un moment, il se trouve complètement fauché, il va maudire Paris et il décide de partir à Lille. À Lille, il va connaître une autre fille. Ce qui va se passer, c'est qu'un officier va regarder sa copine, il va pas aimer, il va frapper et il va se retrouver de nouveau incarcéré en 1795. Une fois dans la prison, en 1795, il va rencontrer un certain Bichon. Alors Bichon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a volé du blé. Donc c'est un criminel qui a volé du blé, surtout en 1795, en sachant que le blé et la bétail étaient très importants à cette époque-là, parce que vous savez que le pain coûte très cher. Et donc du coup, il va lui expliquer son histoire, et qu'est-ce qu'il va faire? Vidocq de bon cœur, il va lui faire des faux papiers, il va lui faire une fausse libération, il va être libéré ce Bichon, et par après on va découvrir que c'est un faux. Le directeur va voir Vidocq, il va lui dire mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Vidocq va dire c'est pas moi qui l'a fait. On n'a jamais su si c'était vraiment Vidocq ou pas, on soupçonne parce qu'il était copain de ce personnage, et donc du coup il va être condamné à 8 ans de travaux. Bien sûr, en connaissant Vidocq, il ne va pas tolérer, il va s'évader, et il va s'évader plusieurs fois de plusieurs prisons. Donc de 1795 jusqu'à 1809, il va rentrer en prison, il va sortir, parfois entre les deux prisons il va être commerçant, matelot, et en 1809 il en a marre, il va se faire attraper à Paris comme commerçant, et là il dit franchement je reste incarcéré, mais je vais essayer de trouver une autre façon pour sortir de la prison. Alors il a une idée assez ingénieuse. Il va demander à Jean-Henri, qui est le chef de la 2e division de la police qui se trouve dans la préfecture de Paris, il va lui demander s'il peut être informateur pour tous les gens qui sont incarcérés dans cette prison, et de savoir plus d'informations sur tous les personnages, tous les criminels qui y sont, les meurtres qu'ils ont fait, avec qui ils sont liés, tous les gangs qui sont derrière ces personnages, etc. etc. Finalement,
Jean-Henri va hésiter parce qu'il s'est évadé déjà plusieurs fois, mais va lui faire confiance et va remarquer que ce personnage arrive à détenir beaucoup d'informations. Donc du coup, il va travailler ensemble, il va aussi apprendre l'argot, et en 1811, il va être libéré. Alors, il va pas être libéré comme les autres détenus, on va jouer un genre de d'évadation qui va sortir de prison, il va s'évader, mais finalement c'était un accord entre Jean-Henri et Vidocq. Alors, il se trouve dans la rue, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris goût un peu de cette criminalité, il va demander à Jean-Henri s'il peut lui financer de créer sa propre brigand et d'être informateur pour la police. Et il va se mettre avec plusieurs détenus qui ont fait de la criminalité avant, et il va se déshabiller, il va se habiller dans plusieurs choses, il va se travestir, il va s'habiller comme médecin, avocat, notable, toutes les choses. Même à un moment, il va se mettre comme une duchesse, il va se présenter devant le commissariat de police, va savoir entrer, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un grand coup ou il y a un grand meurtre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dérobe à la dernière minute. Sa force est aussi bien sûr qu'il peut prendre les criminels en flagrant délit, et il va avoir un succès assez considérable. Bien sûr, la police normale va devenir jalouse, ça va mettre une pression sur Vidocq, et après un certain moment, il commence à s'en lasser et il arrête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à écrire des mémoires avec un papier très spécifique à lui, avec un encre très spécifique à lui, et il va aussi s'enfermer parce que plusieurs personnes lui veulent la peau. Ce qui va se passer, comme il a trouvé un papier à lui, de l'encre à lui et des serrures à lui, il va même gagner un prix de l'Académie de l'Industrie. Donc, encore une fois, il gagne quelque chose. Et par après, il est un peu en manque de la criminalité. Donc là, il va faire quelque chose de très curieux, juste à côté du Palais Royal, où il y a la galerie Viviane, qui existe encore toujours aujourd'hui. Il va être il va être le premier en France à faire du détective privé. Et comment va-t-il s'y prendre? Il va prendre des avocats, des juges, des magistrats qui sont en retraite, qui veulent l'aider, et c'est comme ça qu'il va faire ça. En 1848, il décide d'arrêter, fin carrière, et en 1858, il va mourir le 11 mai 1858. La prochaine vidéo est sur les Apaches. J'espère que cette vidéo vous l'avez aimée, et pour la prochaine qui sera sur les Apaches et qui sera quand même un peu plus violent que les précédents.